ABK Radio, l'interview. Au bout du fil, nous recevons à l'instant le président Francis Eyala. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à vos auditeurs sur ABK Radio. Vous êtes président exécutif national du réseau national des consommateurs du Cameroun. Le sujet pour lequel nous vous interpellons ce matin, c'est cette présence du bromate dans du pain qui est un aliment à forte consommation. Ceci dans le but d'augmenter soit son volume et de le rendre croustillant. Disons-le, président Francis Eyala, cet additif serait potentiellement cancérigène et constituerait un danger pour la bonne santé des reins. L'information barre la une du journal La Voix du consommateur, dont Alphonse Aïssia Bena est le directeur de publication. Francis Eyala, je vous adresse une question à deux volets à ce propos. Pourquoi en arrive-t-on à de telles dérives qui mettent à mal la santé des consommateurs, à qui incombe la responsabilité de cette situation d'abandon dans laquelle se trouve le consommateur camerounais aujourd'hui? Mais tout d'abord, vous devez savoir que la consommation est transversale, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Ça, c'est d'un. De deux, il faut rappeler que l'agroalimentaire est un secteur tout à fait pointu qui nécessite un ensemble de contrôles rigoureux et quasi permanents. Donc voilà, pour s'assurer que l'on ne laisse pas, n'est-ce pas, passer les velléités d'un possible risque sanitaire grave qui pourrait impacter les consommateurs, les populations, et ainsi créer des dégâts irréversibles. C'est donc pour cela que la loi sur la sécurité sanitaire des aliments a été instituée en 2019 et implémentée par le ministère de la Santé. Malheureusement, il y a chez nous un grave problème de la coordination de l'action gouvernementale qui fait que pour des questions aussi sensibles qui touchent à plusieurs administrations, on ne voit pas un champ à l'unisson. On ne voit pas les administrations se mettre ensemble pour attaquer la question. C'est-à-dire que pour le cas spécifique que vous citez, on a ici à la fois le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère, comment je l'appelle, la Gendarmerie nationale, la Gendarmerie nationale et d'autres services connexes. En réalité, le premier vrai problème est celui de la non-coordination de l'action gouvernementale, qui fait que la douane, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et les services connexes, c'est-à-dire que la Gendarmerie nationale, la police, sur des questions aussi sensibles, qui sont spécifiques et qui touchent toutes les strates de la société, ne s'accordent pas toujours. Quand je dis ne s'accordent pas toujours, c'est qu'ils ne se mettent pas ensemble pour définir une action coercitive, une opération coup de poing, tous azimuts, pour certir la question et y apporter des solutions efficaces qui pourraient permettre justement de réduire le phénomène à sa simple expression. Et dans cette lutte, on devrait voir les magistrats municipaux, c'est-à-dire que les mairies, les communes, mises à contribution avec les chefs du quartier, les chefs de bloc, qui sont eux les oreilles et les yeux de l'administration du territoire, dans les différents territoires dans lesquels ils se trouvent. Vous savez que l'industrie frauduleuse, c'est-à-dire que ce que vous décriez, se fait dans les territoires. Et on ne peut pas aller sur les territoires sans avoir dans la main ceux-mêmes qui sont propriétaires de ce territoire. Je parle des populations, je parle des chefs de bloc, je parle des chefs de quartier, je parle surtout de la police municipale qui doit jouer un rôle important dans le renseignement prévisionnel afin de permettre à la police nationale et au corps d'élite gendarmerie nationale de pouvoir prendre des choses à bras le corps et adresser la question de manière à la régler de manière définitive. Malheureusement, ça c'est le premier aspect. Alors le deuxième aspect, c'est celui de
la désorganisation ou alors, je veux dire, la mauvaise configuration du ministère du Commerce aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, le ministère du Commerce est un ministère qui est davantage axé sur l'import-export. Et l'import-export, quand vous regardez en réalité, c'est ce que tous les patriotes aujourd'hui décrivent. Il faut qu'on arrête de faire de l'import-export et qu'on puisse appuyer sur le levier de l'industrie locale pour en fait booster notre industrie, lui donner une place, lui faire, déjà, commencer par la faire naître, cette industrie-là qui n'existait quasi pas. Et donc voilà, et ainsi permettre de pouvoir maîtriser notre consommation locale, mais davantage, je veux dire, optimiser le tissu économique local. Malheureusement, vous voyez la bataille entre OGICAM aujourd'hui, ECAM et le GICAM, la fusion, tourne autour de cette problématique-là. Il y en a qui sont pour que l'industrie locale et l'économie locale puissent davantage mieux se porter, pendant qu'il y en a qui tirent des ficelles pour que l'on reste dans le paradigme de la configuration de l'import-export. Et c'est à ce niveau que le ministère du Commerce connaît quelques défaillances en matière de contrôle, de suivi et d'implémentation des dynamiques de lutte contre la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite, tromperie sur la marchandise et tout ce qui tourne autour, notamment ce qu'on décrit ce matin, ce pain au bromate. Mais en réalité, nous avons deux piliers importants sur l'infrastructure qualité qui nous manque. Déjà, la loi sur l'infrastructure elle-même, qui n'est pas encore ni élaborée, ni promulguée, même si nous avons fait des propositions, nous, au réseau national des consommateurs, nous avons essayé de rédiger cette loi, nous l'avons proposée au gouvernement avec un ensemble d'opérateurs et d'organismes connexes qui nous ont accompagnés dans la rédaction de cette loi-là, en proposant au gouvernement de rendre publique cette loi et de la prendre en considération de manière à ce qu'elle puisse davantage être, j'ai envie de dire, la Bible de la consommation nationale. Parce que dans cette loi, vous avez trois piliers. Le premier pilier qui est la norme, c'est-à-dire que l'agence des normes et de la communication l'agence des normes et de la qualité. Le deuxième pilier qui est l'agence de la conformité, et le troisième pilier qui est l'agence nationale de la métrologie légale. Or, aujourd'hui, vous voyez, nous n'avons qu'un seul sur les trois piliers, celui qu'on appelle la norme qui aujourd'hui a pour seul et unique rôle, il faut le dire, c'est ça ses missions principales, et c'est d'élaborer des normes et de les mettre à la disposition des industriels de l'État et des entreprises qui vont s'en servir pour fabriquer et proposer des biens et services conformément à ces normes-là. Malheureusement, on lui a également, depuis quelque temps, attribué un certain nombre de prérogatives qui ne sont pas les siennes, mais qui dépendent d'une toute autre entité qui n'existe pas encore. C'est l'entité qui s'appelle l'Agence nationale de la conformité, qui doit en fait voir le jour absolument, parce que avec cette agence-là, on a donc la possibilité de faire un contrôle en amont et en aval quand les produits sont en train d'être produits et en train d'être distribués sur le marché. En amont, ça veut dire qu'il y aura, comme ça se fait dans les grandes industries aujourd'hui avec les impôts, il y aura des contrôleurs et des inspecteurs vérificateurs qui sont affectés de manière quasi permanente dans des entreprises pour s'assurer que, pour prélever des échantillons qui sont testés au fur et à mesure pour s'assurer que, effectivement, les produits qui sont enclenchés dans le processus de fabrication respectent les normes. Et une fois que ces produits sont fabriqués, qui sont sortis, on reprend ce qu'on appelle un échantillonnage randomisé pour s'assurer qu'effectivement, ces produits-là, sur le processus de production, n'ont pas dévié, n'est-ce pas, et ont respecté et continuent de respecter les normes en vigueur. C'est ça, le respect de la conformité, s'assurer que ces produits sont conformes aux normes
prescrites par la norme. Et en troisième lieu, vous avez donc la métrologie, qui est le troisième pilier, la métrologie légale, qui est cet instrument ou cette agence nationale qui va permettre de s'assurer que le biscuit qu'on vous vend à 25 francs, la barre de chocolat qu'on vous vend de Mambo, ou je sais pas moi, qu'on vous vend à 125 francs ou à 150, qui doit effectivement peser 12 grammes ou 15 grammes, pèse exactement 15 grammes et non pas 12 grammes comme c'est le cas aujourd'hui. En réalité, elle doit peser 15 grammes et aujourd'hui, elle pèse 12 grammes. Cette barre-là, nous l'avons régulièrement utilisée pour tester des balances. Chaque fois que nous allons dans les commerces pour s'assurer que les balances sont justes. Or, voyez-vous, madame, depuis 2004, aucun appareil au Cameroun n'a été étalonné. Aucun appareil n'a été vraiment homologué comme cela se doit. Pour l'électricité, c'est grave. Pour l'eau, c'est encore plus grave. Donc, c'est juste pour vous faire voir les défaillances. Maintenant, vous arrivez sur le marché aujourd'hui et vous trouvez toutes sortes de produits. À la fois celui que vous décriez, mais il y a d'autres encore, des produits de contrebande, de contrefaçon et tout qui sont déversés sur les marchés. Mais la faute est clairement, il faut le dire, sans embâche, au ministère du Commerce, d'abord, qui n'a pas jusqu'ici tous les instruments nécessaires pour lui permettre d'attaquer, de combattre, de cerner les questions. Pourtant, il y va de son domaine d'activité. La faute aussi au gouvernement de manière générale, parce que la coordination de l'action gouvernementale n'est pas une habitude toujours bien reçue par les différentes administrations. Chacun veut aller seul à son tour, aller contrôler une entreprise. Vous allez voir, il y a des entreprises qui vous disent on est fatigué des contrôles. On reçoit 10 contrôles différents chaque année et cela nous fatigue. Or, en faisant des contrôles en unité conjointe, on irait plus rapidement, ce serait plus efficace et on n'aurait pas fatigué ces commerçants qui veulent vendre et qui finalement finissent par vendre tout et rien parce que ils disent donner beaucoup d'argent aux opérateurs qui viennent contrôler, c'est de la corruption, et en contrepartie, on leur fait quelques yeux doux, et on laisse donc qu'ils vendent tout et n'importe quoi, au lieu de sévir, de sceller, de leur faire payer des amendes conformément aux lois et règlements en vigueur. Voilà le principal problème épineux que nous avons dans ce secteur-là. Francis Eyala, je rappelle que vous êtes président national du réseau des consommateurs du Cameroun. Vous avez, pendant votre propos, fait quelques propositions pour voir la situation du consommateur être améliorée au Cameroun. Francis Eyala, une chose est de faire justement ces propositions au gouvernement, une autre est de les voir être prises en compte et mises en œuvre surtout. Et il est sans doute pour vous question de faire pression sur ce gouvernement pour qu'il s'intéresse enfin et de façon pragmatique à ces aliments empoisonnés que les Camerounais mettent dans leurs plats au quotidien. Est-ce que vous disposez de ces moyens de pression dans le réseau national des consommateurs pour faire bouger les lignes? Le réseau national des consommateurs du Cameroun est un membre de la société civile active et agissante. Nous n'usons pas de moyens de pression parce que nous ne sommes pas dans cette disposition-là. Mais nous disons de force de proposition, c'est-à-dire que nous avons plus ou moins des leviers sur lesquels nous pouvons appuyer pour permettre que des propositions que nous faisons puissent arriver à des oreilles attentives qui vont s'y appesantir et ainsi trouver des solutions rapides et efficaces qui pourraient permettre de juguler, mais davantage de résorber, de résoudre même un certain nombre de questions. C'est d'ailleurs pour ça que, dans le cadre de nos propositions, nous pensons qu'il faut absolument et de manière urgente des réformes importantes au niveau du ministère du Commerce, qui jusqu'ici est un ministère qui est davantage dédié à l'import-export et qui accorde beaucoup plus une importance à l'import-export qu'à la consommation locale, donc au commerce intérieur. C'est pour ça que nous pensons que le ministère
du commerce d'aujourd'hui doit être réformé et devenir le ministère du commerce et de la consommation nationale. Ça veut dire qu'il y aura un ministre du commerce qui va s'occuper des questions d'import-export, donc du commerce extérieur, et un ministre délégué auprès du ministre du commerce en charge ou alors chargé du commerce intérieur et donc de la consommation nationale, de la métrologie légale, de la conformité et des prix. C'est-à-dire que la fixation et le contrôle des prix. Voilà. Ça pourra permettre que le ministre du commerce actuel puisse avoir, soit allégé dans la tâche, c'est-à-dire qu'il puisse davantage se concentrer sur ce qu'il aime bien faire et que ce nouveau ministre délégué ou ce secrétaire d'État à la consommation nationale puisse saisir les questions quotidiennes, quasi permanentes et pérennes de la consommation locale, de la consommation nationale et les adresser en permanence. Et ceci fera que autour de ce ministère-là, de ce nouveau ministère du commerce et de la consommation nationale, il y aura un bureau d'enquête et d'analyse qui sera greffé et une série de laboratoires pour permettre des analyses et le contrôle de tous les produits qui sont déversés sur le marché et ceux qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés. Ça permettra de faire un grand filtre et de se lancer dans une bataille tous azimuts du traquage où je veux bien mettre hors d'état de nuit tous ces commerçants véreux qui nous polluent la vie et qui nous vendent des poisons en longueur de journée. Ça pourra donc permettre qu'on ait 10 000 à 20 000 nouveaux inspecteurs vérificateurs, contrôleurs assermentés et autres sur le marché pour tous les jours s'assurer que les prix sont les bons, s'assurer que les balances des commerces sont bien calibrées, s'assurer que les produits qui sont sur le marché ont reçu une certification, je veux dire, sont estampillés, n'est-ce pas, ont reçu mandat de l'Agence nationale de la métrologie, c'est-à-dire pour dire que oui, nous certifions que ce produit, conformément aux lois et règlements en vigueur, respecte effectivement le poids, le contenant, le contenu, et tout sont tout à fait conformes aux exigences de la loi sur la consommation locale, et que ce même produit a reçu effectivement la certification nécessaire qui démontre qu'il a été fabriqué selon les normes, conformément, n'est-ce pas, aux normes édictées par l'Agence des normes et la qualité et reconnues par à la fois notre pays, le Cameroun, mais aussi à l'international. Voilà un peu comment on peut commencer à sortir de ce marasme. Si on ne le fait pas, non seulement on n'aura pas le contrôle de notre consommation nationale, mais davantage, on ne pourra jamais, mais je le dis jamais, régler les questions de contrebande, de contrefaçon, de commerce illicite, de tromperie sur la marchandise et de toutes les autres dérives qui tournent autour. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui des immeubles qui s'écroulent. On parle des zones marécageuses, mais on parle davantage, et il faut le rappeler, de la qualité du matériau de construction qui n'est pas toujours conforme à la norme. Aujourd'hui, on vous vend un sac de ciment de 45 kilos, on vous dit qu'il y a 50 kilos il pèse 50 kilos. Ce qui est faux et archi faux. Tempérer sur la marchandise, ça doit faire l'objet d'une sanction grave. On vous vend un fer de 7, on vous dit que c'est le fer de 8. Tromperie sur la marchandise, mais on vous frappe d'amende de manière à vous envoyer à la faillite. Je vous le dis, dans d'autres pays, ça se fait. Une fois que vous êtes épinglé, on vous frappe des amendes en milliards, non sans compter des poursuites judiciaires ou pénales, de manière à ce que vous puissiez tomber à la faillite directement. C'est-à-dire que vous fermez et un autre ouvre et fait votre travail mieux que vous, selon dans le respect des lois et règlements en vigueur. Je crois que il faut passer à une autre étape de la rigueur absolue, n'est-ce pas? Et il faut être vraiment, passez-moi l'expression, violent avec ces commerçants véreux qui veulent tuer tous les Camerounais pour se faire de l'argent. C'est criminel. C'est criminel de mettre du bromate, du poison dans du pain.
que des gens mangent, que des gens vont consommer, et pour simplement avoir voulu, n'est-ce pas, manger, quelqu'un a dépensé son argent pour acheter un poison et se tuer comme ça, de manière tout à fait inconsciente. Il faut que les pouvoirs publics sévissent. Nous avons besoin de voir une équipe mixte, gendarmerie, police, douane, ministère du commerce, ministère de la justice, ministère de l'administration de territoire, ministère de l'industrie, ministère de la santé, se mettre ensemble pour adresser des questions. Ce n'est pas dans les missions ponctuelles, c'est des missions quasi continues et quotidiennes. Ça doit être dans l'ADN, dans le travail quotidien de certains agents qui reçoivent mandat de ne faire que ce travail-là, tous les jours. Et aujourd'hui, avec la décentralisation, je ne vous fais pas remarquer, madame, que les communes d'arrondissement jouent un très grand rôle aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des services qu'on peut loger dans chaque commune. Ça nous fera donc 360 unités, n'est-ce pas, territoriales, qui s'attaquent à la contrebande, à la contrefaçon, au commerce illicite et aux commerçants véreux qui usent de roubladise pour nous tromper sur la marchandise. Ça pourra donc permettre de sertir avec les différentes polices municipales de toutes ces unités, sertir la question, et avec la collaboration des chefs traditionnels, des chefs de quartier, des chefs de bloc, qui savent exactement qui est installé sur leur territoire, qui savent à la seconde quasi prête, qui vient d'ouvrir une boutique ou qui vient d'ouvrir une industrie sur leur territoire. Ça nous permettra simplement de traquer aisément et facilement et de mettre hors d'état de nuire, de réduire à leur simple expression, n'est-ce pas, ces fléaux qui vont pourtant grandissant dans notre société. Voilà. Président Francis Seyala, une dernière question à laquelle vous répondrez en quelques mots, quelques secondes seulement. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps d'associer à la sensibilisation ces personnes qui, dans le but de se faire de l'argent à tout prix, à tous les prix, utilisent des produits toxiques pour empoisonner les consommateurs? Donc, impliquer également dans la sensibilisation ces commerçants véreux. Ben, écoutez, la sensibilisation, c'est ce que nous faisons. Même étant sur votre antenne en ce moment, nous sommes en train de sensibiliser. Nous ne pouvons pas sensibiliser les commerçants véreux, c'est les criminels qui ont choisi leurs moyens à eux de faire de l'argent. Il faut les combattre. On ne négocie pas avec un criminel. Un criminel, il est pris, on l'efface parce qu'il a déjà certainement effacé des vies. Suivez mon regard, madame. Tout à fait. Le Camerounais mange beaucoup de pain. Et il mange beaucoup de farine. C'est le pain, c'est les beignets, c'est comment vous appelez ça, c'est les pâtes alimentaires. Gâteaux, voilà. Et donc voilà. Et c'est des gâteaux et tout, donc voilà. Donc et c'est des pancakes et tout ça. Les Camerounais consomment beaucoup de farine. Et donc si on veut lancer une petite enquête, vous verrez que beaucoup sont morts parce que simplement avoir consommé ces produits qui de manière véreuse et illicite, ont été conditionnés et mis sur le marché pour remplir les poches de ceux qui font ce trafic criminel. Donc je pense qu'il mérite tout simplement d'être sanctionné. Mais il y a une autre question importante quand même que soulève votre préoccupation. C'est celle de l'accompagnement de l'action des associations de consommateurs. Vous savez, aujourd'hui les associations de consommateurs sont dans un travail quasi bénévole. Les associations de consommateurs ne reçoivent aucune subvention, ne reçoivent aucun financement d'aucun organisme. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir des associations de consommateurs aujourd'hui, au lieu de défendre le consommateur, vont défendre les entreprises. Parce que ces associations-là veulent manger, elles veulent au moins vivre. Certaines associations ont choisi de défendre les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise fait une dérive, commet une dérive, et qu'une association de consommateurs monte pour dénoncer cette dérive. Vous voyez une autre association de consommateurs en face dire que cette association d'entreprise s'est très bien comportée et prendre ses pécules et les mettre dans les... C'est des attitudes que nous dénonçons. C'est pour cela que nous appelons. Et ça, c'est un appel, c'est un coup de gueule que nous lançons du gouvernement pour leur dire nous ne pouvons pas continuer comme ça. Si vous avez pour mission de sécuriser la vie des 28 millions de Camerounais qui sont sur le territoire camerounais, alors prenez vos responsabilités. La protection des consommateurs est une haute mission du chef de l'État. C'est la mission du chef de l'État. Et l'État
l'État du Cameroun a souscrit à cette mission aux Nations Unies en tant que membre des Nations Unies. Donc, il faut absolument que l'État prenne ses responsabilités. Ça veut dire qu'il faut un chapitre dans la loi de finances sur la protection des consommateurs. Il faut une ligne pour la protection des consommateurs. Nous avons besoin d'un secrétaire d'État à la protection des consommateurs. Nous avons besoin d'un ministre de la consommation. C'est hyper important pour nous permettre d'être plus efficaces, plus agressifs. Nous avons besoin d'une politique nationale de la consommation. C'est important. Nous avons une stratégie nationale de la consommation. C'est hyper important. Autour duquel vont se greffer le Conseil économique et social, le Conseil national de la consommation, pour élaborer cette stratégie qui va être implémentée simplement par le ministère de la Consommation et de la protection des consommateurs. C'est hyper important. C'est pour cela que nous disons que même si l'État disait qu'il n'a pas de moyens, il peut dégager 100 francs CFA par an pour protéger chaque consommateur que nous sommes. On dit que nous sommes 28 millions. Alors, si on met 100 francs pour chaque consommateur, 100 francs par an, c'est-à-dire qu'on vous dit que, madame, votre protection par an, c'est 100 francs CFA. Ça fait 2 milliards 800 millions. Ce n'est pas sorcier. Quand on voit des sorties ici ministérielles qui tournent autour d'1,5 milliard parfois, ce n'est pas beaucoup. 2 milliards 800 millions qu'on diviserait à une quarantaine d'associations de consommateurs assorties d'un cahier de charges avec obligation de rendre compte sur le plan financier et sur le plan des activités menées. Un rapport d'activité élaboré, un rapport financier, avec 2 sessions, c'est-à-dire que tous les 6 mois, un compte rendu élaboré. Et comme ça, on pourra voir clairement, l'État pourra voir clairement, celles des associations de consommateurs qui travaillent et les garder, et celles qui ne travaillent pas, les enlever, les supprimer, demander à la gestion du territoire de leur enlever leurs autorisations et qu'elles n'existent plus. Ça va permettre que ce travail puisse, dans les prochaines années, recevoir une enveloppe plus conséquente et même être aiguillé dans leur mission par l'État. C'est-à-dire que le gouvernement peut leur dire, nous voulons combattre, par exemple, le médicament illicite. Les associations de consommateurs, nous attendons des résultats sur le médicament illicite. Nous voulons combattre les fruits, les légumes au formol et à l'étéphone et je comprends, à tous ces produits-là. Et on y va, parce que c'est l'État qui doit aiguiller la société civile. C'est l'État qui doit, même si la société civile réveille, l'État doit aussi être capable de dire à la société civile, on a tel souci avec tel problème, on voudrait le régler, aidez-nous à le régler. Nous avons les moyens que nous vous avons donnés en termes de subventions. Utilisez ces moyens pour adresser cette question parce que nous voulons la régler. Mais voilà, par exemple. Donc, c'est une union d'ensemble, c'est-à-dire que c'est un combat d'ensemble, c'est un combat à l'unisson qu'il faut mener finalement, et sans toutefois léser qui que soit quelconque partie. Les associations de consommateurs ont besoin aujourd'hui d'être subventionnées, comme dans tous les autres pays du monde. Je parle du Tchad, je parle du Gabon, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Sénégal, qui sont des pays francophones comme nous, d'Afrique francophone comme nous, qui reçoivent des subventions conséquentes. Au Sénégal, il y a des associations qui reçoivent 200 millions, 250 millions de subventions par an pour adresser la question de la protection des consommateurs. Et vous voyez l'efficacité. Même les boutiques au Sénégal ont un schéma. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on classe le pain ici, on met le truc ici, on pose le beurre ici, on fait, tout est rangé. Tout est rangé. Quand vous êtes dans des marchés, vous trouvez qu'on vous dit qu'il n'y a aucun comptoir à moins d'1,80 m, à moins d'1,60 m, je veux dire. À moins d'1,60 m, aucun comptoir. Tous les comptoirs sont minimum 1,20 m et maximum 1,50-60 m, selon les produits. Dès que les comptoirs de fruits sont à 1 mètre. Les comptoirs d'aliments plus sensibles, poissons et autres machins, il n'y a même pas de poissons en exposition. On n'expose pas le poisson, il est vendu dans des chambres froides. On n'expose pas la viande. C'est clair, c'est connu dans ce pays-là, parce que la normalisation a
évolué, a pris les 3 piliers de l'émergence, bel et bien là. Je vous dis, tant que nous n'avons pas ces 3 piliers, la loi sur l'infrastructure qualité et les 3 piliers de l'infrastructure qualité qui sont l'agence de la normalisation, l'agence nationale de la norme et la qualité, l'agence nationale de la métrologie légale, l'agence nationale de la conformité, il n'y a pas d'émergence en 2035. Je vous le dis, que ceux qui ont trompé le chef de l'État continuent à courir dans le sac, il n'y aura pas d'émergence tant que ces 3 agences, ces 3 piliers-là ne sont pas mis en place. Et je rappelle, madame, que les 2 agences que je cite, la métrologie légale et la conformité, toutes les 2, peuvent produire les recettes cumulées de la douane et des impôts en même temps, en seule année. Peuvent faire le cumul de ces 2 grandes institutions. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là. Merci Francis Eyala. Je rappelle que vous êtes le président national du réseau des consommateurs du Cameroun. Merci pour ces éclairages. C'est nous qui vous remercions, merci madame. Avec Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.